de m'accorder ce grand privilège d'annoncer le message de Dieu ce matin parmi vous. Vous savez, on peut dire que c'est banal, c'est normal. Tous les dimanches, il y a quelqu'un qui vient apporter la parole de Dieu. Mais en réalité, c'est pas si banal que ça. Qui sommes-nous pour apporter cette parole éternelle, hein? On se sent bien petit, mais on sait que le Seigneur est avec nous. Et c'est ça qui nous donne le courage d'apporter cette parole. Alors aujourd'hui, j'aimerais qu'on jette un coup d'œil sur un court passage du premier évangile. Alors, quel est le premier évangile? Matthieu, c'est ça, c'est Matthieu. L'évangile de Matthieu, et donc on va regarder le chapitre 9, versets 35 à 38 du premier évangile, et j'invite ceux qui le peuvent, à se lever pendant la lecture. On va se lever pendant la lecture. Ça va peut-être nous aider à écouter peut-être plus intensément la parole du Seigneur. On va la lire, OK? Jésus parcourait toutes les villes et tous les villages pour enseigner dans leurs synagogues. Il proclamait la bonne nouvelle du royaume de Dieu et guérissait toute maladie et toute infirmité. En voyant les foules, il fut pris de pitié pour elles, car ces gens étaient inquiets et abattus, comme des brebis qui n'ont pas de berger. Alors il dit à ses disciples, « Priez donc le Seigneur à qui appartient la moisson, d'envoyer des ouvriers pour moissonner. » Jusqu'ici, la parole du Seigneur, prenez place. On va prier. On va prier. Seigneur, merci pour la vérité. Merci pour l'évangile, la bonne nouvelle. Seigneur, bénis-nous. Donne-nous des oreilles pour entendre ce que tu as à nous dire ce matin. Merci parce que tu veux, dans ta fidélité, parler à ton peuple jour après jour, dimanche après dimanche, inlassablement. Tu veux nous instruire, Seigneur. Tu veux que l'on grandisse, tu veux que l'on te connaisse. Parce que la vie éternelle, c'est de te connaître. Toi, le seul vrai Dieu, celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. Merci, Seigneur. Amen. Alors, dans notre texte ce matin, je ne sais pas si vous l'avez remarqué comme moi ça m'a sauté. C'est une pensée qui est sortie comme de la page quand j'ai lu le texte. Et vous allez dire, c'est évident, mais je le dis quand même. Jésus avait des priorités. Jésus, quand il a marché sur notre sol, avait des priorités. Son temps était compté, évidemment. Trois petites années, et puis il allait quitter les siens. C'était un ministère, une mission courte. Jésus, comment est-ce qu'il allait occuper son temps pendant ces 3 années? Comment est-ce qu'il a occupé son temps? Vous savez, je ne sais pas si vous avez réfléchi à ça, mais les priorités, ça révèle toujours ce qui est vraiment important pour une personne. Ce qu'on met en priorité dans notre vie, ça va nous dire qu'est-ce qui est important pour nous. En général, on accorde la première place dans nos affections, dans notre emploi du temps et puis aussi dans notre budget. On accorde la première place à ce qui a le plus de valeur pour nous. Vous êtes d'accord? Par exemple, si j'aime le sport, si j'aime le cinéma ou les réseaux sociaux, ça va se voir dans mon emploi du temps. Ça va se remarquer même dans mon budget. Voyez? Alors, qu'est-ce qui compte le plus? Qu'est-ce qui a une valeur suprême pour Jésus concernant la mission? Alors, notre texte ce matin nous donne 4 priorités qui se trouvent au haut de l'échelle dans la vie de Jésus. 4 priorités. Et je dirais que ces priorités, elles valent pour nous aussi, autant pour notre vie personnelle que pour la vie communautaire, la vie de l'Église. Alors ce matin, je vais développer 4 points pendant mon message et ça va être tout simple, 4 verbes. Faciles à retenir. Premier verbe, proclamer. Deuxième verbe, regarder ou voir. Troisième verbe, prier. Et quatrième verbe, envoyer. 4 priorités. On va commencer par la première priorité. Alors dans Matthieu 9, au début de notre passage, Matthieu nous fait comme un résumé de la mission de Jésus. Comment résumer la mission de Jésus? Il nous montre à quoi ressemblait en fait son quotidien pendant sa courte mission sur la terre. Une journée type. Et là, dans le verset 38, on voit que Jésus s'est beaucoup déplacé.
Je pense que quand vous pensez au ministère de Jésus, vous pensez à Jésus qui est toujours en train de se déplacer, il est en mouvement. Jésus, il a sillonné le territoire d'Israël de long en large, d'est en ouest, du nord au sud. Il est allé dans des villes, dans des villages, et on se pose la question, mais pourquoi Jésus a pris le temps de faire tout cela? Pourquoi? Eh bien, c'est pour proclamer la bonne nouvelle. Pour la prêcher, pour l'enseigner, pour manifester de toutes les manières possibles la bonne nouvelle, même par des signes miraculeux. Quand Jésus faisait des miracles, c'était pour proclamer la bonne nouvelle. Alors dans son évangile, Marc, le deuxième des évangiles, Marc nous rapporte que lorsque Jésus a commencé son ministère public, Jésus a prononcé des paroles qui ont donné le ton à toute sa mission. Jésus, il a dit quoi quand il a commencé son ministère public? Marc chapitre 1, verset 15, Jésus a dit « Les temps sont accomplis, le royaume des cieux est proche, repentez-vous et croyez en l'évangile, croyez à la bonne nouvelle. » Voyez? L'évangile. La bonne nouvelle, c'est le message extraordinaire que Dieu a confié à Jésus. C'est le message, on pourrait dire, que Jésus incarne lui-même dans sa propre personne. L'évangile. Alors pourquoi donner cette priorité à l'évangile? Pourquoi est-ce que c'est si important? C'est parce que Dieu aime le monde. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils, son unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. L'Évangile. Parce que Dieu aime le monde. Et pour le prouver, il a envoyé un roi. Et ce roi n'est pas comme tous les rois qui sont venus sur la terre, qui ont vécu parmi les hommes avant lui. Vous savez, dans l'histoire de l'humanité, ceux qui s'intéressent à l'histoire, on sait que notre monde a connu toutes sortes de rois. En France, par exemple, il y a eu toutes sortes de rois tyranniques, des rois mégalomanes. Mais lui, Jésus, c'est un roi parfait, un roi qui plaît à Dieu, il est bon, il fait grâce, il pardonne les péchés, il donne une vie nouvelle, il sauve. Un roi. Et ce roi, c'est le Messie promis, c'est le Christ. Et la bonne nouvelle, c'est que quand Jésus annonce ce message-là, il veut dire aux hommes, il est là, le roi. Il est présent. Alors pour Jésus, la priorité suprême est de proclamer ce message haut et fort, partout. Le roi est là. Il n'y a pas de message plus important que celui-là, mes amis. L'Évangile. Il faut l'annoncer dans les milieux religieux. Jésus mentionne ici la synagogue. Jésus enseignait l'Évangile dans des synagogues. Mais on ne doit pas se limiter aux lieux religieux, voyez? Il faut l'annoncer aussi, ce message, aux foules. Sans relâche, il faut que le plus grand nombre de personnes connaissent ce message. Il faut savoir que le roi est là, il est présent. Le royaume est inauguré. On peut en faire partie, mais comment? Comment faire partie du royaume de Dieu? En se détournant de sa rébellion contre Dieu, en plaçant toute sa confiance dans le Messie qui est là, l'Évangile. Moi, je prie que dans notre ministère, dans la transition qu'on est en train de vivre, dans ce que Dieu a préparé pour nous en France, je prie que l'Évangile soit toujours au centre de ce que l'on enseigne. Je prie que l'Évangile soit la priorité dans votre vie aussi. Je prie que Jésus, sa vie, son message, son amour, sa mort, sa résurrection, son retour prochain soient au cœur de votre vie quotidienne comme de la mienne. Et que ce message soit au centre de la vie de l'Église du Flambeau. Toujours. Que l'Église du Flambeau le proclame, ce message. Que l'Église du Flambeau l'enseigne partout, dans toutes les villes, dans tous les villages environnant l'Évangile. Donc, première priorité de Jésus, proclamer l'Évangile.
Alors, au début du verset 36, Jésus nous explique d'où vient ce feu qui le dévore. D'où ça vient, cette passion, cette envie de proclamer l'Évangile? Pourquoi Jésus est-il habité par ce désir si ardent d'annoncer la bonne nouvelle? Pourquoi? Verset 36. En voyant les foules. Jésus voit les foules. Vous allez me dire, mais Pierre, une foule, c'est assez facile de la voir. Et je dirais que c'est même difficile de louper une foule. Par exemple, quand tu te trouves aux alentours du Centre Bell à Montréal ou du Stade de France en France, il y a un match de foot le soir. Il faudrait être aveugle pour ne pas voir la foule. Pas vrai? Une foule facile à voir. Mais est-ce que nous, on prend le temps de regarder la foule? Est-ce qu'on voit la foule? Je dirais que oui. D'une certaine manière, on voit les foules. Hein? Quand on va quelque part, il y a beaucoup de monde, on voit qu'il y a beaucoup de monde. Mais parfois, on regarde ailleurs. Parfois, on passe outre. Parfois, les foules nous laissent indifférentes. Parfois, les foules nous dérangent même. Elles nous empêchent d'aller où on veut aller. Les foules peuvent être comme une sorte d'obstacle sur notre chemin, vous voyez? Parfois, les foules nous fâchent. Elles nous scandalisent. Par exemple, quand il y a des émeutes à la télé, des gens qui se tapent dessus, on est fâchés. Les foules. Jésus voit les foules. Mais c'est sa façon de voir les foules qui fait toute la différence. La façon de voir. Sa façon de voir des foules qui poussent Jésus à se lever tôt le matin, à se coucher tard le soir, à aller d'une ville à l'autre, à avaler des kilomètres après des kilomètres et des kilomètres sur les routes poussiéreuses de son pays. Sa façon de voir les foules. Comment est-ce que Jésus regarde les foules? Comment est-ce qu'il les voit? Jésus emploie l'une de ses images préférées pour décrire la foule. Jésus emploie l'image d'un troupeau de brebis. On se dit, belle image. Tout mignon, l'image de petites brebis. Elles sont toutes blanches, toutes douces, des poils frisés, une laine soyeuse. Il faut savoir que la brebis, c'est un animal très vulnérable. Une petite brebis, c'est pas un animal très débrouillard en fait. Les brebis parfois sont assez têtues. Et les brebis, elles sont hyper dépendantes. Il faut leur montrer où trouver de l'eau pour boire. Il faut leur dire où aller brouter. Il faut les guider pour qu'elles ne tombent pas dans un trou ou pire encore, qu'elles tombent dans un précipice. Il faut les protéger des attaques des prédateurs, notamment des loups. Jésus voit les foules comme un troupeau de brebis sans berger. Et Jésus veut nous faire comprendre ici que notre monde est dans cette situation-là. Inquiet, abattu, égaré, sans direction. C'est facile d'oublier, si vous êtes comme moi, cette terrible réalité, facile d'oublier que notre monde est perdu sans berger. Facile. Pensez à ceux que vous côtoyez à tous les jours. Je ne sais pas si vous êtes comme moi, mais moi, quand je vois les gens qui m'entourent à tous les jours, je me dis tout semble parfois tellement bien aller pour eux. Hein, tu regardes tes voisins, tu regardes des collègues de travail, bon job, belle voiture, famille idéale, pas de problème, tout baigne. On se dit qu'ils ont besoin de rien. Mais voyez-vous, Jésus voit la réalité avec les yeux de Dieu. Voir la réalité avec les yeux de Dieu. Mes amis, ma prière, c'est que l'Église du Flambeau apprenne de plus en plus à voir la réalité
avec les yeux de Dieu. Je prie que Janine et moi, on ne perde jamais de vue la façon dont Jésus voit la foule en France. Inquiète, abattue, sans direction. Petit exercice. Arrêtons-nous juste un instant à penser à tout ce qui inquiète notre monde en ce moment. Qu'est-ce qui inquiète notre monde en ce moment? Les pandémies? Les guerres en Ukraine? Pouvoir d'achat? L'économie? L'insécurité? Les problèmes environnementaux? Et là, la liste est longue, on pourrait rajouter à cela. Et maintenant, pensez à tous ceux qui sont abattus aujourd'hui à Granby. Ceux qui sont abattus à cause du deuil, à cause de la maladie, la solitude, le chômage, les tueries dans les écoles. Voyez, notre monde a besoin de repères moraux. Notre monde a besoin d'un berger. Voir la foule comme Jésus la voit. Alors une fois que Matthieu nous dit que Jésus voit la foule, le plus important c'est de savoir comment il va réagir à la vue de cette foule. C'est une chose de voir la foule, mais comment est-ce que tu réagis une fois que tu as vu la foule? Et là, sa réaction peut nous surprendre. Comment est-ce que vous réagissez, vous, quand vous voyez quelque chose de répugnant, de laid? Quelle est votre première réaction? Tu vois quelque chose de laid. En général, la laideur nous repousse, pas vrai? On a un réflexe de rejet. Jésus voit le monde, lui, tel qu'il est vraiment, et il ne regarde pas ailleurs. Il ne part pas à courir dans la direction opposée. Jésus a pitié. Jésus est ému de compassion. Jésus est pris aux tripes. Il regarde la souffrance des hommes droit dans les yeux et il la partage. Si vous faites l'étymologie du mot compatir, compatir, ça veut dire souffrir avec. Les choses laides de notre vie, nous, on cherche à les cacher. Nos blessures, nos cicatrices, nos infirmités, on en a honte. Et il y a de quoi. Mais regardez Jésus. Jésus accepte de les regarder avec compassion. Avec compassion. Alors, je ne connais pas ceux qui assistent au culte ce matin. Il se peut qu'il se trouve quelqu'un ici qui est en cheminement vers Jésus. Vous n'êtes pas encore fixé tout à fait par rapport à l'Évangile. Alors, j'aimerais vous rappeler que Jésus, en ce moment, vous voit comme il voit chacun d'entre nous. Il voit nos travers, il voit nos souffrances, il voit nos échecs, il voit notre péché. Et la bonne nouvelle, vous savez, c'est quoi? C'est que son regard n'est pas un regard de rejet, c'est un regard plein de bienveillance. C'est le regard de Jésus sur nous qui change le regard que nous, on va pouvoir porter sur Dieu ensuite. C'est le regard que Jésus porte sur nous qui va changer le regard qu'on porte sur soi-même et qu'on porte ensuite sur les autres. On a besoin du regard de Jésus sur notre vie. Pour se repentir, on a besoin du regard de Jésus. On a besoin du regard de Jésus pour croire en Jésus. C'est absolument nécessaire de commencer à voir la réalité comme Dieu la voit pour pouvoir changer soi-même. Quand moi je suis devenu chrétien, il y a 45 ans de cela, Dieu m'a montré ce qu'il y avait dans mon cœur. Ouf. Dur. Mais Dieu m'a fait voir Jésus et sa compassion en même temps. C'est ce qui m'a permis de refaire surface. C'est ça qui a tout changé. Si vous êtes déjà chrétien ce matin, souvenez-vous de ceci, c'est très important. Souvenez-vous de la condition dans laquelle vous étiez quand Dieu vous a trouvé. Ça vous arrive parfois de penser au moment où Jésus vous a sorti du fond du tonneau.
Ça vous arrive de penser à cela? C'est un bon exercice, je trouve. Souvenez-vous de sa compassion envers vous quand il vous a sauvé. Et sachez-le, mes amis, le regard de Jésus n'a pas changé envers vous et il ne changera jamais. Autant Jésus a eu compassion de vous quand il vous a sauvé, autant il a compassion de vous encore aujourd'hui et ça ne changera jamais. C'est une bonne nouvelle, ça. Amen. Jésus est toujours aussi compatissant envers nous qu'il l'a été quand on a cru. Donc, proclamer l'Évangile, première priorité. Ensuite, voir les foules comme Jésus les voit. Et demandons à Dieu ce matin de nous guérir de notre aveuglement spirituel qui nous empêche encore si souvent de voir la réalité comme Dieu la voit. Seigneur, guéris-moi, mets un collier sur mes yeux pour que j'apprenne à voir la réalité comme toi tu la vois. Alors on peut poser la question maintenant. Quel espoir y a-t-il pour des aveugles comme nous, nous qui sommes si souvent incapables de voir la réalité comme Dieu la voit, quel espoir y a-t-il pour nous par rapport à sa mission? Alors Jésus nous donne la réponse dans la suite du passage. Jésus a vu, Jésus a été ému de compassion, et pour lui, la solution, elle est claire. Une fois que tu vois, une fois que la compassion est dans le cœur, troisième verbe, prier. Prier. Notre espoir de changement se trouve là. Prier. Quand on prie, qu'est-ce qui se passe? On abandonne l'illusion de pouvoir changer la situation tout seul. Voilà ce qui se passe. Quand on prie, on reconnaît que le problème nous dépasse de loin, que la solution se trouve en dehors de nous. On reconnaît que quelqu'un d'autre a la clé et on demande à Dieu d'intervenir. Lorsqu'on ne prie pas, qu'est-ce qu'on dit quelque part? On dit, Seigneur, c'est bon, je gère, je peux régler le problème tout seul. Hein? Pas prier, c'est comme dire à Dieu, je suis capable. Alors concrètement, dans le contexte de Matthieu 9, il s'agit de se tourner vers celui qui peut changer notre regard. Donc on va prier. Alors remarquez comment Jésus appelle le Dieu qu'il prie dans notre passage. Le titre qu'il lui donne. Il dit qu'il est le maître de la moisson. Il est le maître de la moisson. Celui à qui la moisson appartient. En gros, chaque être humain a récolté pour le royaume de Dieu. Il appartient à Dieu. Le champ à cultiver, il appartient à Dieu, c'est à lui. Le chef de l'Église, c'est ni Jean-Pierre qu'on aime beaucoup, ni François, ni Marc-Olivier qu'on aime beaucoup. Le chef de l'Église, c'est Jésus, c'est lui. Et donc, on prie le maître de la moisson. Et quand on y réfléchit, il n'y a rien qui a plus de sens que de se tourner vers le maître de la moisson si on veut que quelque chose arrive dans la moisson. Pas vrai? Logique. On prie le propriétaire de la moisson pour qu'il agisse dans son champ. C'est lui qui a l'autorité. C'est lui qui a le pouvoir de changer la donne. Et il le fait. Dieu transforme des vies aujourd'hui. Il redonne la vue aux aveugles aujourd'hui. Et ma prière pour la France, comme pour le Québec, comme pour Granby, c'est que les chrétiens prennent à cœur la requête de Jésus ici. C'est qu'une armée d'intercesseurs se mobilise pour demander à Dieu d'intervenir dans la vie de millions de personnes qui se perdent tout autour de nous sans lui. Et je crois qu'il y a un mouvement au Québec, 24/7. Il y a des personnes qui prient à toutes les heures, à tous les moments de la journée. Gloire à Dieu. La prière, c'est que Dieu nous aide à voir la moisson comme elle l'est vraiment. Jésus dit, la moisson est grande, elle est abondante. Est-ce qu'on voit ça? Est-ce qu'on pense dans ces termes-là? C'est Dieu lui-même qui a préparé cette moisson. Le fruit est mûr. Que Dieu nous aide à voir. Donc,
Premier verbe, proclamer, priorité de Jésus, proclamer l'évangile, voir les foules. Troisième verbe, prier, prier le maître de la moisson. Alors comment est-ce que Dieu veut faire pour que nous récoltions des fruits pour lui? Quelle est la méthode de Dieu dans la mission? Peut-être vous surprendre, mais je vais vous dire que ce n'est pas l'argent. Même s'il en faut. Ce n'est pas non plus des techniques de marketing extraordinaires, même si ça peut parfois aider. La denrée la plus rare, la plus précieuse pour l'œuvre missionnaire, ici au Canada, comme en Côte d'Ivoire, à Paris, à Berlin, où on peut s'imaginer n'importe où ailleurs, la denrée la plus rare, ce sont des hommes, des femmes et des enfants. Des ouvriers. Voilà la denrée la plus rare. Des personnes que Dieu s'est choisies, des personnes que Dieu a équipées, qu'il a formées pour aller travailler dans son champ. Jésus nous demande de prier pour des personnes. Étonnant, n'est-ce pas? Étonnant d'abord de commencer par la prière. Alors typiquement, à notre époque, en face d'un problème d'une ampleur de ce genre-là, on aurait plutôt mobilisé un task force, un comité de travail, et puis on va essayer de penser à trouver des solutions pratiques. On aurait pensé à une action d'envergure tout de suite, sans perdre de temps. Il faut agir. Et là, Jésus est contre-intuitif. Jésus dit, tu commences par la prière. Tu commences par la prière. Prier pour une intervention parmi les hommes. Alors moi, je me suis souvent demandé pourquoi Jésus veut faire intervenir des hommes dans son plan, dans son processus. Le meilleur moyen de faire dérailler les projets de Dieu, c'est de laisser des hommes y participer. C'est vrai. C'est vrai. On est des pécheurs, on fait des gaffes, on se trompe. Dieu pourrait faire tout ce qu'il veut tout seul dans son plan. Il n'a besoin de personne. Mais Jésus veut que des hommes participent au plan éternel de Dieu, malgré le risque. Pourquoi? Et vous l'avez sans doute expérimenté vous-même, parce que quand on commence à prier pour quelqu'un ou pour quelque chose, pour une situation, Dieu met un fardeau dans notre cœur. La prière fait qu'on commence à prendre à cœur, on commence à avoir un fardeau pour cette chose-là. Et voilà pourquoi Dieu dit, prie. Aie d'abord ce fardeau que j'ai, partage mon fardeau. Alors moi, je ne connais pas les voies de Dieu pour la France, ni pour le Canada. Je ne sais pas ce que Dieu a en vue pour l'église de Granby. Je ne sais pas ce qui va se passer pour nous dans notre nouveau ministère HL. Mais je sais une chose. Pour que la moisson soit engrangée dans le royaume de Dieu, il va falloir que dans le processus, des ouvriers soient appelés. Et pour qu'il y ait des ouvriers, il va falloir que le peuple de Dieu tombe à genoux et demande à Dieu de les susciter. C'est ce que Dieu dit ici. Priez. Et l'étape suivante, tout de suite après, c'est l'envoi. Il va falloir que ceux que Dieu aura suscités en réponse à nos prières, l'Église les envoie. Alors, est-ce que l'Église de Granby a une culture d'envoi? Est-ce qu'on a pris l'habitude de dire au revoir à des chers frères et sœurs ici et les envoyer au nom de l'Église pour qu'ils aillent annoncer l'Évangile tout autour, comme l'Église d'Antioche qui envoie Paul et Barnabas pour l'œuvre à laquelle Dieu les a appelés? Prenons au sérieux ce message ce matin. Il y a des foules dans notre monde. 8 milliards d'êtres humains. Il y a des foules à Granby, j'en suis sûr. Ne cherchons pas à éviter les foules. Allons à leur rencontre. Apprenons à voir les foules comme Jésus les voit. Il y a une moisson dans notre monde, à notre époque. Reconnaissons qu'elle est immense. Reconnaissons qu'elle a besoin d'entendre l'Évangile. Comprenons qu'il y a aussi un besoin immense d'ouvriers dans la moisson. Prions que Dieu les suscite et soyons prêts
à les libérer, à les envoyer. Moi, quand je pense à notre parcours personnel à nous, je suis tellement fier des églises où j'ai servi au Québec qui ont été prêtes à laisser partir leurs serviteurs. Ont été prêtes à laisser partir une responsable de l'équipe de louange pour qu'ils aillent annoncer la bonne nouvelle dans des régions où le besoin est très grand. Tellement fier de cela. On veut être une église qui apprend à envoyer de plus en plus. Pourquoi? Parce que la moisson est grande et qu'il y a peu d'ouvriers. Alors, le début du chapitre 10 est magnifique. On ne l'a pas lu, mais je vous encourage à le lire. Alors, Jésus, il a prié toute la nuit après avoir parlé à ses disciples au chapitre 9. Toute la nuit, avant de choisir au chapitre 10, 12 ouvriers, les apôtres. Les apôtres aussi ont sans doute eux-mêmes prié suite aux enseignements de Jésus, parce que quand on est un disciple de Jésus et Jésus nous dit « faites ceci », et qu'est-ce qu'un disciple va faire quand Jésus donne un ordre? Il va prendre à cœur, il va vouloir le faire. Alors on peut s'imaginer que les disciples aussi ont prié pour que Jésus envoie des ouvriers dans sa moisson. Et regardez ce qui se passe au chapitre 10. Le lendemain, Jésus choisit les 12 et il les envoie. Intéressant, n'est-ce pas? Il est fort possible qu'en priant pour que Dieu envoie des ouvriers dans sa moisson, que Jésus se tourne vers toi et te dise « toi, tu y vas ». Fort possible. Mais attention, envoyer des ouvriers dans sa moisson, ça ne veut pas dire nécessairement que tout le monde va quitter son travail, va prendre l'avion pour venir à Paris avec nous. Ça ne veut pas dire ça. La moisson existe au Québec, à Granby, autant qu'aux îles Comores, au Congo et un peu partout dans le monde. Alors, soit qu'on aille au loin, soit qu'on reste là, auprès, on est des ouvriers. Demandons à Jésus de nous donner son cœur qui a l'Évangile pour priorité. Demandons-lui des yeux pour voir le monde comme lui voit le monde. Demandons-lui une ferveur pour prier comme il a prié pour que le zèle de l'Évangile nous habite. Et demandons-lui de nous donner l'ardeur comme il a eu pour agir dans le monde. Priorité de Jésus. Alors, si quelqu'un ici, en écoutant tout ce que Jésus a dit au sujet de la foule, si quelqu'un s'est reconnu comme une brebis sans berger ce matin, quelqu'un s'est senti accablé par son péché, perdu, eh bien, je vous encourage ce matin à considérer la compassion de Jésus et à saisir son salut en croyant en lui tout simplement. Si vous voulez discuter de cela, prenez le temps de parler avec Jean-Pierre ou d'autres responsables de l'Église. Les 4 priorités de Jésus. Proclamer l'Évangile. Première priorité. Voir la foule, comme Jésus la voit. Prier le maître de la moisson. Et ensuite être des églises qui vont envoyer dans la moisson. Prions. Seigneur, merci pour ta parole ce matin. Merci pour ton cœur, Jésus. Merci pour ton amour envers moi. Merci parce que ton regard sur nos vies a tout transformé. Aide-nous à voir les foules comme tu les vois, à aimer les frères comme tu les aimes. Et Seigneur, oui, nous voulons te prier que tu envoies des ouvriers et aide-nous à voir la moisson abondante comme elle est en réalité. Et je prie au nom de Jésus. Amen.